La parenthèse du confinement suscite des élans de solidarité, y compris chez de jeunes gens qui jusqu'ici ne s'étaient jamais engagés. C'est parfois l'occasion d'une rencontre riche, voire émouvante entre générations. Voyez ce reportage de Florence Mathieu et Fabienne Vlévy. Confinée à Paris, loin de sa famille, Chloé Amiel, étudiante, voulait aider les autres. Sur Internet, elle a découvert le réseau de mise en relation Mamie Boom. Et depuis quelques semaines, Marguerite Usan, 80 ans, est entrée dans sa vie. Bonjour, c'est Chloé. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Un mois que la vieille dame n'a pas quitté sa résidence. La seule personne qui lui rend visite, c'est Chloé. Elle lui fait les courses. Donc je vous pose les petits masques là et je vous ai mis aussi du coup le petit mot. Donc c'est votre maman qui l'a fait? C'est ma maman. Elle s'en est occupée hier. Lors de leur première rencontre, il y a eu un peu de timidité de part et d'autre. La première fois, rien du tout. Non. Merci, au revoir. Et puis la deuxième fois, un peu plus. Hein. Moi non plus, j'ai pas forcément l'habitude de parler à des gens comme ça que je connais pas trop. Mais là, il y a eu un petit tilt la deuxième fois qu'on s'est vus. Et quand vous m'avez appelée, j'étais vraiment trop contente. Au fil des entrevues, à 1 mètre de distance comme il se doit, Marguerite Usan a commencé à raconter sa vie et ses angoisses. Je suis une enfant cachée. Donc mes parents étaient juifs polonais, ils ont tous été déportés à Auschwitz. Elle a montré à Chloé le livre sur Auschwitz justement que sa fille a écrit. Ce lourd passé, il a ressurgi avec le coronavirus et cette attestation de sortie demandée à tous. Moi ça m'angoisse d'avoir un truc pour sortir. Ah oui, non, c'est une des choses qui m'angoisse. C'est sortir avec une permission. Et puis, j'ai peur de ne pas revoir mes enfants et petits-enfants. Parce que bon, je suis âgée. Donc, il faudrait que ça touche surtout les personnes âgées. Advienne que pourra. Hein. J'ai pas envie de mourir. Hein. Il y en a partout, là. Son sourire, Marguerite Usan tente malgré tout de le conserver. Son balcon et ses fleurs sont devenus son oxygène. Je savais pas qu'il faut mettre du marc de café ou c'est pas vrai? Elle apprend à Chloé quelques astuces de jardinage. Dans quelques jours, la jeune fille reviendra lui rendre visite. Après le confinement, elles iront ensemble au musée et se promener dans Paris. Elles se le sont promis.